Matteo Capelli, bonjour, je suis ravi de te retrouver cette année pour cette 21e édition du Festival de la Fiction de La Rochelle. J'ai eu la chance de te rencontrer l'année dernière et on avait d'ailleurs parlé de l'AFA. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots, c'est quoi l'AFA? Alors l'AFA, A-A-F-A, actrice, acteur de France associée. C'est comme son nom l'indique, une association, l'association, la plus grande association des comédiens professionnels français. C'est une association qui a 5 ans maintenant, qui a été montée à l'initiative de Olivier Citruc, qui a été pendant 4 ans, les 4 premières années président, coprésident avec Tessa Volkin. Et c'est une association qui fédère les comédiens professionnels de France, qui les représente au sein des institutions. Ça, c'est pour l'image extérieure, on va dire, mais c'est aussi une association qui permet les ponts entre les comédiens et les différents corps de métier, que ce soit réalisateurs, producteurs, directeurs de chaîne. Voilà, tout ce qui fait que les artistes-interprètes doivent être représentés qui fait que les artistes-interprètes travaillent. Alors, je parle beaucoup de l'audiovisuel parce que c'est ma partie, mais l'AFA regroupe pas que les comédiens de l'audiovisuel, bien évidemment, mais vraiment tous les artistes-interprètes, que ce soit théâtre, même les voix off, que ce soit les gens du one-man. Voilà, c'est l'association des acteurs-actrices, comédiens-comédiennes. Comment on intègre l'AFA? En étant parrainé par 2 comédiens qui y sont. Voilà, donc ce qui garantit un professionnalisme du fait qu'on est comédien et en tant que professionnel, on gagne sa vie majoritairement avec ce métier. Je dis majoritairement parce qu'on sait bien que vivre de ce métier, il y a des hauts et des bas, mais disons que c'est possible de le faire puisque beaucoup de gens le font finalement. Et toi Mathéo, comment tu t'es retrouvé comédien? Alors comment je me suis retrouvé comédien? Alors j'ai envie de dire, on est comédien un peu toute sa vie. Enfin, on a cette fibre d'être acteur ou comédien. Et n'importe quel téléspectateur qui nous écoute, auditeur, on a envie de faire l'idiot dans les fêtes familiales, on a envie d'apprendre un texte et de le jouer. Donc ça on le sent quand on est déjà enfant, bébé, enfin bref. Après, en faire son métier, c'est encore autre chose. C'est quelque chose de complètement différent qui permet de... Voilà, je vis de ce métier, ça remplit le frigo. Moi, je remplis mon frigo depuis l'an 2000. D'accord. En fait, depuis l'an 2000, je ne fais rien d'autre que ce métier. Parce que je m'en suis donné les moyens et je m'en donne encore les moyens parce que c'est un métier qui est très fragile. Je ne suis pas une star et même pour certaines stars, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Il y a des stars qui ont des grands passages à vide et qui ne tournent pas. Là, il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui est quand même assez connu mais qui n'a pas tourné depuis 4 ans et qui me disait « c'est 4 ans que je n'ai pas tourné ». Enfin voilà, je pense que ça répond à ta question. Alors, cette année, le Festival de la Fiction se veut éco-responsable. Oui. Parce que aujourd'hui, c'est un grand combat Oui, que tout le monde essaye de mener. Je voulais savoir, moi, si toi, tu étais éco-responsable. Alors, ça me touche beaucoup, ce que tu dis. Alors, je vais faire une petite parenthèse déjà. Est-ce que tu sais qu'il y a déjà des tournages, il y a beaucoup de tournages qui se font éco-responsables? Ouais. Vous êtes au courant de on ça? en a entendu parler déjà. Ouais. Ah, mais c'est à voir. C'est-à-dire que chacun vient avec sa tasse. C'est pas les gobelets en plastique dans tous les sens. On recycle le scotch qu'on appelle le gaffeur. On n'a plus de sopalin, on n'a plus de... Enfin, il y a vraiment des tournages éco-responsables qui se mettent en place et c'est très agréable. Et moi, j'ai envie de te dire, oui, je suis éco-responsable parce que je fais déjà un truc, c'est un art de vivre. Je fais en sorte de quasiment rien acheter de neuf. C'est-à-dire sur la production, le fait de produire, moi, c'est contre nature. Je n'achète que des choses d'occasion. Que ce soit ce pantalon, que cette chemise, ça c'est d'occasion, ça c'est d'occasion. Je n'achète que des choses d'occasion. Donc je ne sollicite pas la planète à récupérer des matières premières pour fabriquer. Je recycle. Je suis un vrai recycleur, quoi. Et ça me touche beaucoup parce que moi aussi, je fais énormément de friperies. Ouais. Avec ma compagne et ça permet justement de donner une seconde vie à toutes ces choses qu'on achète, ces vêtements, ces lunettes, ces machins. Ah mais c'est même son fer à repasser. Ouais, moi j'ai mon fer à repasser, je l'ai ouais. acheté chez Emmaüs, quoi. Donc, et moi je trouve ça super intéressant et ça me parle beaucoup. Matteo Capelli, cette année je crois qu'on t'a aperçu en guest dans Scène de ménage, si je dis pas de bêtises. On m'a aperçu et on m'apercevra encore en guest dans Scène de ménage. Donc au départ je suis un copain puis je suis devenu un voisin. On m'a aperçu dans un téléfilm d'Olivier Guignard qui s'appelle Lien de sang, où je joue Michel Vasseur, qui est un méchant personnage. J'en dirai pas plus.
Mais tu n'es pas méchant, Matteo Capelli n'est pas méchant. On joue un peu, voilà. Et là, dernièrement, dans Un si grand soleil, où j'ai le personnage de Marc, qui est un conseiller de gestion en patrimoine, qui aime beaucoup la drogue et les femmes, et qui s'attire que des ennuis à cause de ça. Alors en plus cette année la présidente c'est Valérie Carcenti. Oui. Là il y a toute l'équipe d'un si grand soleil. Oui. En fait pour toi aujourd'hui c'est un peu un festival familial au final. Exactement, je m'y sens très bien. De toute façon j'adore le festival de La Rochelle. Ça fait 12 ans que je viens. Pour la petite anecdote, c'est ici que j'ai appris que ma femme était enceinte d'une fille. Vous savez, il y a toujours les 5 mois pour faire l'échographie. Et c'est ici, en sortant d'une projection, qu'elle m'a appelé et qu'elle sortit de l'écho et qu'elle m'a dit, oui, larmes aux yeux avec d'y penser, et qu'elle m'a dit c'est une fille. Et alors moi je voulais savoir aussi, petite dernière question, après c'est un peu plus personnel. Je voulais savoir quelle était ta réplique préférée de film ou de série TV ou de voilà. S'il y a une réplique que tu connais par cœur, que tu... Ah, je connais beaucoup de répliques. Alors, non. Je connais des répliques de théâtre, je connais des monologues de théâtre, Richard III, Racine, ce genre de choses. Mais des répliques de films, tu sais, on n'est pas bien là. Je la connais celle-là aussi. Voilà. Je la connais aussi. C'est des répliques qui reviennent toujours selon les situations de l'ambiance générale. Mais c'est surtout des monologues, moi, qui me restent en tête. Or, voici venu l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieux été par ce soleil d'York. Richard III, Shakespeare. Classique. Parfait, génial. Matteo Capelli, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Donc je le rappelle, l'AFA aussi. Alors l'AFA, on peut le trouver également sur Internet. Sur le site Internet de l'AFA, on a une page Facebook et vous avez, alors pour les comédiens et comédiennes qui nous écoutent, vous avez toutes les activités, les animations, les possibilités dans toute la France que l'AFA propose. Il y a des labos, il y a des rencontres, il y a des speed dating entre comédiens et réalisateurs, il y a des pots qui s'organisent. On va faire la grande fête des 5 ans en 2020. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à regarder. Donc l'AFA. Voilà. Et mon Instagram, Matteo Capelli, sur Instagram, vous pouvez me retrouver. Je mets beaucoup d'actualités, surtout par rapport à Si grand soleil. Eh ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je te souhaite, c'est le dernier jour aujourd'hui du festival, mais le dernier jour c'est souvent le meilleur jour, pardon. Donc je te souhaite un excellent festival, une très bonne fin de festival. On va se recroiser forcément. Oui. Et puis je te dis certainement l'année prochaine de toute manière. Eh bien, à l'année prochaine. Merci beaucoup.